Bienvenue à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet d'actualité que je vais aborder bien sûr sous l'angle de l'énergétique. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Angélique, énergéticienne, et je vous partage sur cette chaîne mes connaissances en matière d'énergétique humaine, de ressenti, de sensibilité, et aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle. Il me semblait très important d'aborder ce sujet en lien direct avec les précédentes vidéos que j'ai pu vous mettre à disposition ici sur cette chaîne YouTube. Si vous avez envie de comprendre la logique de mes exposés, de mes transmissions, je vous invite à regarder ces vidéos précédentes, mais vous pouvez très bien démarrer la visualisation de mes transmissions par cette vidéo qui va traiter aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Un sujet d'actualité que je vais aborder d'un point de vue énergétique. Pour cela, je vais démarrer par vous exposer la perception que j'ai du monde dans lequel nous évoluons en tant qu'humains. Ce monde que je perçois d'un point de vue énergétique. Eh bien, pour moi, nous évoluons dans un environnement où autour de nous circule une énergie permanente sous forme d'ondes, de particules, des choses qui circulent de manière libre dans un vide que j'appelle informationnel. Et donc, l'énergie embarque avec elle les flots d'informations qui, à un moment, par le biais d'un filtre, que j'appelle un filtre éthérique, va venir se manifester dans la matière. Selon moi, il y a d'abord un filtre éthérique au niveau de la Terre, puis ensuite un filtre éthérique au niveau de chaque forme densifiée, c'est-à-dire autour de chacun de nos corps humains notamment. C'est ce qu'on appelle en énergétique le corps éthérique. Et ce corps éthérique permet de filtrer énergie et information qui ensuite se densifient dans notre forme physique, donc dans notre corps en l'occurrence pour nous-mêmes, et qui se traduisent par des manifestations physiques, informationnelles et énergétiques à partir de cette information et de cette énergie qui viennent de l'extérieur de notre environnement. Donc voilà, nous serions comme dans une espèce de grosse bulle où l'énergie circule librement sous différentes formes, sous forme d'ondes ou de particules, et cette énergie, à un moment de sa circulation, elle est filtrée au niveau éthérique pour entrer dans la matière, pour constituer de la matière, pour se manifester dans la matière, sous forme notamment informationnelle, puisque l'énergie embarque avec elle les informations qui sont présentes dans le vide dans lequel elle circule. Voilà comment je perçois le monde dans lequel nous évoluons, à notre échelle, mais aussi à une échelle certainement bien plus grande, bien plus vaste. Et donc j'aimerais à partir de cette image faire un rapprochement avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle? Eh bien, c'est un amas, je vais appeler ça comme ça peut paraître péjoratif, mais c'est un amoncellement d'informations qui, elles, sont tirées de l'humain directement, de ce qu'on a déjà constitué au niveau humain, de l'information que l'on a déjà traitée. Cette information, elle est comme pompée de l'humain pour être ensuite stockée. On va le voir après, notamment dans des data centers, dans des centres de concentration d'informations. Elle est pompée de l'humain, cette information, pour être stockée, mélangée, concentrée, puis ensuite restituée en fonction des besoins et des demandes. Donc c'est une information un peu particulière, qui n'est pas vraiment libre, mais qui est déjà là, qui est extraite, stockée, accumulée, pour ensuite être utilisée. Eh bien cette information, on va voir qu'elle a certains biais et qu'elle n'est pas en accord avec un grand nombre de principes énergétiques qui régissent le règne du vivant. Tout d'abord, ces informations qui constituent l'intelligence artificielle, ce sont des informations compilées, déjà existantes, et ce qui, du coup, n'est pas déjà intégré dans l'humain, ce qui n'existe pas encore dans le règne humain, dans le règne vivant, ne peut pas être intégré dans l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'effet de surprise, il n'y a pas de nouveauté. Ce qui est intégré dans l'intelligence artificielle, dans les bases de données,
Ce sont des informations déjà existantes, déjà traitées. C'est certes de l'information invisible, cette intelligence artificielle, hein, ce sont des données numériques, mais qui sont connues. Et puis des données qui sont mélangées, qui vont être restituées. Il n'y a rien d'inattendu dans tout cela, rien d'imprévisible, mais surtout, il y a un effet de mélange, d'amalgame avant d'être restitué. Et j'y vois là un certain danger, c'est vrai, sur l'information qui va être utile au niveau humain, je ne vais pas vous le cacher, mais surtout, c'est une information invisible qui n'a rien à voir avec l'invisible auquel on peut accéder en énergétique et notamment avec les capacités humaines. C'est une information ici qui est certes invisible, mais qui est biaisée parce que déjà existante, compilée, retravaillée, et qui n'ouvre pas à une perspective subtile, inattendue, comme le veut l'invisible dans lequel nous régnons. De ce fait, j'y vois là un certain écueil qui pourrait nous emmener plus vers l'involution que l'évolution. J'aimerais rappeler qu'en tant qu'être humain, nous sommes avant tout des êtres en évolution, un règne en évolution, comme tout règne vivant. Or, pour que cette évolution ait lieu, il faut qu'on puisse avoir accès à l'information libre, à l'énergie libre autour de nous, pour pouvoir accéder en fonction de nos spécificités à cette information, en exploiter certains potentiels et ensuite les manifester. Or, avec l'intelligence artificielle, ce à quoi nous avons accès, c'est une information déjà employée, qui n'est pas libre, qui est concentrée, qui est stockée, et qui va être en fait recrachée à partir de ce qu'on en connaît déjà pour être réutilisée. Et ça, à mon sens, ça pourrait bien nous entraîner plus dans une pente involutive que vers une perspective évolutive. Ça, c'est la première remarque. C'est en quelque sorte l'intelligence artificielle, pour moi, je la considère un peu comme une espèce d'enfermement informationnel dans un magma déjà vécu. Comment voulez-vous qu'avec ce magma, nous puissions évoluer? Premier écueil. Deuxième écueil que je vois à l'intelligence artificielle d'un point de vue énergétique, c'est sa gourmandise en énergie. Je viens de l'évoquer, l'intelligence artificielle, c'est une condensation, une compilation, un stockage d'informations dans ce qu'on appelle des data centers. Ces data centers ont une grande capacité de stockage, de plus en plus d'ailleurs, mais ils réclament aussi en contrepartie beaucoup de puissance, beaucoup d'électricité pour être stockés, et voire même une autre ressource à laquelle on ne pense pas toujours, mais de l'eau parfois, pour refroidir ces serveurs, ces centres de stockage qui surchauffent de par la capacité qu'ils réclament, la puissance qu'ils réclament. Donc ces data centers sont excessivement gourmands en énergie physique cette fois-ci. Et ils vont l'être de plus en plus au fur et à mesure où on va concentrer, accumuler des informations. On va avoir besoin d'une puissance de plus en plus importante avec les capacités électriques, hydrauliques, énergétiques qui vont avec, sur le plan physique. Deuxième écueil. Dans cette perspective d'ailleurs de gourmandise énergétique, j'ai lu récemment que le ChatGPT, qui est un des premiers, je ne sais pas comment on l'appelle, outils, on va dire, de l'intelligence artificielle qui est utilisé à grande échelle, cet outil, ChatGPT, serait 10 fois plus gourmand en électricité que notre ancien moteur de recherche à travers Google. Donc vous vous rendez compte que ça va très vite et que ça va comme ça se démultiplier et accroître la consommation d'électricité physique. Tout cela pour compiler des informations qui à la base viennent de l'humain,
qui lui aussi est un utilisateur d'électricité. Je l'ai exposé dans mes premières vidéos, hein. Nous sommes composés d'une énergie humaine qui est à la fois magnétique, électrique, nucléaire. Pour moi, il y a tous ces vecteurs en nous. Eh bien, nous aussi, nous sommes des consommateurs d'électricité sur le plan humain, mais à une bien moindre échelle. Et pourtant, ce sont les hommes, c'est nous-mêmes, qui produisons l'information qui ensuite doit être stockée pour l'intelligence artificielle qui, elle, est très gourmande en électricité. Donc, pourquoi vouloir faire cette concentration d'informations qui, au final, émerge de nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas d'être producteur, détenteur et les premiers participants à l'échange de l'information? Le stockage de l'information, il est avant tout en nous. Pourquoi est-ce qu'on cherche à aller concentrer tout ça pour donner ensuite accès à cette information qui a déjà été utilisée, travaillée, intégrée? Donc, l'humain, vous, moi, nous baignons nous aussi dans l'énergie, dans un environnement électrique. Et cette électricité, elle nous anime, nous aussi. Mais nous n'allons pas réclamer une électricité toujours plus grande, une énergie toujours plus grande. Nous sommes bien plus responsables, bien plus raisonnables en matière d'utilisation énergétique. On produit de plus nous-mêmes notre énergie, notre électricité pour notre métabolisme. Nos petites cellules, nous aident à produire cette électricité, cette énergie dont nous avons besoin. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'intelligence artificielle qui ne produit pas sa propre énergie. Elle ne fait que consommer et réclamer de plus en plus d'énergie. Donc, à quoi bon vouloir stocker des informations au sein de systèmes qui alimentent l'intelligence artificielle, toujours plus gourmands en énergie, alors que cette information, elle vient de nous, qui nous sommes très raisonnables et en plus producteurs de notre propre énergie. À quoi bon? Deuxième écueil. Et puis, je vois encore une autre piste qui pourrait nous amener à réfléchir profondément à l'intérêt de l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence qu'on appelle artificielle, elle se résume à un amoncellement d'informations. Mais l'intelligence au sens humain, elle ne se résume pas à une accumulation d'informations. Notre intelligence, c'est avant tout d'avoir accès à une information qui circule, qui se renouvelle, que l'on va questionner, mais aussi que l'on va intégrer, bien souvent éprouver, avant de pouvoir juger, on va dire, utile ou pas cette information. Il faut que nous la questionnions, que nous l'intégrions. On ne fait pas que la stocker, l'accumuler pour ensuite l'utiliser en l'état. Non, nous, l'intégration au niveau humain, elle n'est pas clé en main. C'est parce qu'on l'utilise, parce qu'on l'intègre, parce qu'on la teste, qu'on va en capter les ressources. L'intelligence humaine, de surcroît, elle n'est pas simplement informationnelle au sens de données, d'informations, de stockage. L'intelligence humaine, elle est aussi émotionnelle, relationnelle, intuitive. Et tout cela, dans l'intelligence artificielle, ça n'est pas accessible. L'intuition disparaît avec l'intelligence artificielle. Elle est remplacée par la suggestion. On a une base de données, je vous suggère d'utiliser ceci. Ça n'a plus rien à voir avec l'intuition humaine. Ce sont des canaux d'information qui nous arrivent auto-conçus, auto-suggérés. C'est un peu une forme de contrôle en fait. Et quand je dis un peu, c'est même une vraie forme de contrôle très puissante que l'intelligence artificielle. Avec celle-ci, avec l'intelligence artificielle, nous ne sommes plus les générateurs singuliers que nous sommes à la base avec notre intelligence humaine, mais nous devenons simplement des fournisseurs de données pour recevoir en contrepartie une intelligence compilée, mélangée, uniformisée. Nous perdons toute notre essence en matière d'intelligence. L'intelligence humaine est flétrie, amoindrie. Elle devient inutile si ce n'est à produire des informations de base. L'intelligence humaine perd toute sa substance.
C'est là le lien avec les précédentes vidéos que j'ai faites sur la sensibilité, l'importance de nos capteurs, de notre sensibilité intérieure, qui joue tout son rôle dans la captation, l'utilisation et la production d'informations utiles aux vivants. Alors, à travers cette sensibilisation que je vous fais à l'intelligence artificielle, j'aimerais que l'on comprenne qu'à travers l'intelligence artificielle, ce qu'on souhaite, c'est aller chercher des infos pour les recevoir. On se met en position de récepteur. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi de l'info qui est là quelque part et à laquelle je puisse accéder. Ok, mais recevoir à partir de quoi? Dans l'échange énergétique, l'échange informationnel au niveau humain, on reçoit en fonction de ce que l'on donne. C'est un échange. L'énergie, les informations circulent. Là, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on reçoit, c'est quelque chose de déjà présent qui en plus ne correspond pas forcément à notre résonance, puisque c'est une information qu'on va capter dans une base de données à laquelle ont contribué énormément de personnes qui n'ont pas forcément la même résonance que nous. Donc au final, on va aller chercher des infos, les recevoir, alors qu'elles ne sont pas forcément cohérentes avec notre personnalité, avec ce dont nous avons besoin. Donc l'intelligence artificielle, elle s'affranchit en quelque sorte de notre singularité, de notre résonance énergétique. C'est un seul et même réservoir pour tous qui vient mélanger des sources informationnelles pour ensuite les redistribuer de manière, on va dire, homogénéisée, accessible à tous. C'est bien loin de notre identité énergétique qui est singulière chez chacun de nous et qui réclame que l'on ait accès à l'information, à l'énergie juste. C'est bien loin de tout ça, l'intelligence artificielle. Et puis, cette intelligence artificielle, elle va aussi nous empêcher d'avoir accès à de nouveaux potentiels. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme je l'ai dit depuis le début, une source d'information déjà existante, que l'on compile, que l'on concentre. Mais ça n'est en rien de l'information qui pourrait venir à naître grâce justement à la mobilisation de notre énergie. Donc on se coupe l'accès à de nouveaux potentiels et à mon sens, l'intelligence artificielle, en cela, devient une barrière à la créativité, à l'intuition, à de nouvelles façons de voir les choses, à de nouvelles façons de penser même, à de nouvelles façons d'être. J'ai vécu à ce propos une expérience qui me vient à l'esprit là à l'instant, une expérience que j'ai vécue l'un des derniers week-ends où j'ai assisté à un atelier de Philippe Bobola. La plupart d'entre vous le connaissent très certainement, il est assez populaire à travers lui aussi ses diffusions vidéo. J'assistais à cet atelier parce que j'apprécie cette personne pour sa pluridisciplinarité et pour l'ouverture d'esprit qu'il nous amène, qu'on peut utiliser après dans de nombreux domaines. Là, en l'occurrence, on y allait pour un sujet bien précis, mais toujours est-il que Philippe Bobola nous a, pendant 2 jours, abreuvé de nombreuses connaissances, parce que c'est un érudit, parce qu'il a énormément de connaissances dans des domaines variés, et donc il nous a offert, partagé ces connaissances, pour qu'ensuite on puisse en faire une information utile à nous-mêmes. Mais donc qu'on aille puiser dans cette masse d'informations qu'il nous a diffusées, ce qui nous est utile intelligemment à nous-mêmes. Eh bien, il lui a été reproché, un petit groupe s'est manifesté au sein de cet atelier, lui reprochant de ne donner qu'une masse d'informations, de ne pas être assez pratique et de ne pas nous diffuser directement des protocoles applicables à tous. En fait, on ne peut pas réclamer ce genre de choses. Ça n'est pas une intelligence que de diffuser des protocoles uniformes. L'intelligence veut que l'information soit adaptée à nos singularités, à nos particularités humaines. Et ça, moi, je le ressens bien en énergétique. Donc, au cours de cet atelier, il a été reproché à M. Bobola de nous diffuser tellement d'informations qu'au final, les personnes auraient préféré avoir accès juste à quelques protocoles bien composés, uniformisés pour chacun.
Ça n'a rien à voir avec de l'intelligence, cela. L'intelligence humaine veut que nous allions réfléchir, extraire les informations qui nous conviennent le mieux en résonance avec notre singularité, avec notre personnalité, avec notre individualité. Donc voilà, j'étais un petit peu, ça m'a beaucoup amené à réfléchir, mais ça me fait penser justement à cette intelligence artificielle qui, elle, va nous donner accès à une seule et même source d'information pour tous, et qui donc va peut-être satisfaire certains, mais qui, moi, en l'occurrence, ne me satisfait absolument pas. J'aime cette pluridisciplinarité, ce partage d'informations qui nous ouvre justement des potentiels inimaginables, incommensurables. Et c'est là l'intelligence humaine, c'est d'aller nous ouvrir à ces potentiels que nous n'imaginons même pas, qui sont aujourd'hui insoupçonnés, subtils mais insoupçonnés, à condition d'aller nous-mêmes au-devant de l'information qui peut nous être ressourçante. Est-ce que à travers l'intelligence artificielle, on ne va pas une nouvelle fois déléguer notre pouvoir à l'extérieur, comme on l'a fait déjà avec un niveau institutionnel, hein, surtout dans notre société française, où on est allé déléguer notre pouvoir, rechercher notre sécurité dans des institutions. Eh bien là, avec l'intelligence artificielle, j'ai un peu l'impression que c'est ce que nous faisons de nouveau. Nous allons chercher une source d'information rassurante, accessible à tous, mais qui au final est encore bien plus pernicieuse, bien plus sournoise que les institutions auxquelles nous avons fait référence jusque-là, car elle est, elle, complètement déshumanisée. C'est une sécurisation purement numérique. Il n'y a plus rien d'humain dans tout ça. Donc j'aimerais, à travers cet exposé, vous sensibiliser une nouvelle fois, comme je l'ai déjà fait dans les précédentes vidéos, j'aimerais vous sensibiliser au fait qu'il soit nécessaire que nous reprenions notre propre pouvoir. Et là, il en va de notre pouvoir informationnel, énergétique, que nous ne devons pas laisser à une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle nous est apportée aujourd'hui avec un point positif qui nous est exposé à travers sa rapidité. À travers l'accès à l'intelligence artificielle, on nous montre que nous allons avoir accès rapidement à une masse d'informations auxquelles nous n'aurions pas accès à notre simple niveau humain. Ok, vitesse, quantité, rapidité. Certes, on peut voir ça comme des ressources, mais moi, à mon niveau humain, et avec mon regard d'énergéticienne, j'y vois surtout quelque chose qui va accentuer le brouillard dans lequel nous allons baigner. Parce que pour moi, l'intelligence, la juste information et la juste énergie dont j'ai besoin, elle m'est accessible quand je reviens au calme, quand j'utilise ma sensibilité, comme je l'ai exposé précédemment dans les vidéos que j'ai déjà déposées ici. Pour moi, le calme et la lenteur sont nécessaires pour avoir accès à ma propre intelligence, à ce qui m'est bon pour moi-même. Donc, si on me positionne dans un environnement rapide, accéléré, avec toujours une masse plus importante d'informations, je risque de naviguer dans un brouillard qui ne me donnera plus accès à l'info utile à moi-même, à l'info ressourçante pour moi-même, qui, elle, ne peut être captée que dans ma sensibilité, qui réclame paix, calme et lenteur. L'énergie qui circule autour de nous, dont nous avons besoin, qui nous est utile, elle circule, mais elle a besoin de temps. Elle a besoin d'un temps d'intégration pour s'exprimer, pour se manifester dans la matière. Elle ne fait pas que passer très vite autour de nous, que circuler à grande vitesse. Pour que nous en bénéficions, pour que nous tirions la force de cette énergie, il faut que nous puissions l'intégrer. Et ça, c'est plutôt un temps lent, ralenti du moins. Ça n'est absolument pas le temps
accélérée que nous propose l'intelligence artificielle, qui elle, à mon sens, va nous plonger donc dans un brouillard qui va s'épaissir de plus en plus et qui va nous maintenir dans l'obscurité. Tandis que notre lumière intérieure, elle, qui est là, au plus profond de nous-mêmes, ne demande qu'à jaillir. Mais pour qu'elle jaillisse, il faut que nous revenions à nous-mêmes, dans la paisibilité, avec notre sensibilité. Et ça n'est possible que dans un temps beaucoup moins rapide, beaucoup plus posé. Donc, plutôt que de voir la force de l'IA dans sa rapidité, moi j'y vois plutôt un écueil à nouveau, et j'aimerais plutôt qu'on revienne à la force de la lenteur qui nous ramène à l'info juste pour nous-mêmes. Enfin, je terminerai ce développement autour de l'intelligence artificielle d'un point de vue énergétique sur un point là qui me semble positif, mais que je retourne à mon avantage, on va dire à notre avantage humainement, c'est que l'intelligence artificielle va nous permettre de développer notre discernement, justement. C'est ce que j'essaie de faire avec cette vidéo, mais je m'en amuse aussi régulièrement au quotidien, notamment avec les étudiants auprès desquels j'interviens, à qui je démontre à travers de petits exemples précis combien les algorithmes qui sont aujourd'hui utilisés, notamment dans l'intelligence artificielle, peuvent aboutir à des aberrations. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire, à essayer de voir ce à quoi conduit l'intelligence artificielle à travers certains algorithmes notamment, à ressentir, mais aussi à essayer de comprendre ce à quoi on aboutit avec ces algorithmes et de voir à quel point parfois ça n'a aucun sens pour nous humainement. Ça, moi, je m'en amuse en tant qu'enseignante. Je vous invite à le faire régulièrement à titre personnel et individuel. Et du coup, je vous invite à regarder l'intelligence artificielle et tous les algorithmes qui sont aujourd'hui utilisés comme de superbes outils pour développer notre discernement. On les utilise, on les exploite jusqu'au bout et on en apprécie le résultat. Et là, grâce au résultat, je vous assure qu'on va pouvoir affûter notre discernement parce que parfois les résultats sont tellement grossiers que ça en devient risible. Donc si je devais conclure sur ce sujet de l'IA d'un point de vue énergétique, eh bien je dirais qu'avant tout c'est de l'information, mais de l'information ancienne, compilée dans un cadre purement physique qui n'a rien de vivant, et donc que c'est de l'information morte, à mon sens. Que l'information, elle, qui est libre, créatrice, qui circule avec l'énergie qui nous entoure, et dont on a besoin pour sa manifestation dans le vivant, elle, c'est une énergie qui a besoin justement d'être vivante, couplée à notre énergie vivante. Et le principe même de l'information dont nous avons besoin en tant qu'être humain, c'est d'être couplé à notre énergie vivante et de circuler. C'est uniquement de cette manière que l'information qu'on pourra alors utiliser, liée à l'énergie vivante et non pas cette énergie stockée morte, c'est uniquement avec cette énergie vivante, l'information et l'énergie vivante, que nous pouvons espérer continuer d'évoluer. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu sensibilisé à ce sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle. Je viendrai peut-être en reparler de nouveau parce qu'il y a beaucoup à en dire. C'était juste une première approche d'un point de vue énergétique, parce que l'énergétique, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais humainement avant tout. Je vous souhaite à tous une très belle journée dans l'énergie du jour. À bientôt!